Je ne me dis pas que je suis ivoirienne et basta, non. Moi, je suis belge, je suis ivoirienne, je suis africaine, je suis femme. Voilà, je suis une multitude d'identités que j'assume. Quand je suis arrivée, ma première habitation, c'était en Flandre. Et c'est en Flandre que j'ai connu mon premier choc culturel. Et c'est là que j'apprends que les Flamands et les francophones, il y avait quelque chose d'intention. Donc j'étais fort étonnée parce que dans mon pays d'origine, il y a plus de 60 ethniques, donc 60 langues maternelles. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée et fort choquée. Et j'atterris donc dans l'antiracisme. Donc c'est pas que je connaissais pas, mais je ne travaillais pas dans l'antiracisme. Je travaillais plutôt dans l'éducation permanente quand je suis arrivée. Quand on arrive dans une organisation antiraciste, on a un peu de clichés, on se dit bon ben on sera face quand même à des personnes d'origines diverses. Et puis bon ben lors de l'entretien, j'avais que des personnes blanches devant moi. Il a fallu que je démontre ce qui était dans mon CV, donc mes compétences acquises depuis la Côte d'Ivoire, et le fait d'avoir travaillé aussi dans un milieu multiculturel, je pense que ça favorisait, en plus de mes compétences, en plus du diplôme requis, parce qu'on est en Belgique, on est en Europe, on est dans des pays à diplôme, à papier. Si vous n'avez pas de diplôme, c'est difficile d'occuper un certain nombre de postes, malgré les compétences que vous avez. Le fait que je sois la première femme migrante d'origine subsaharienne à la tête du MRACS, de ce que j'ai perçu, ça a galvanisé surtout la communauté d'origine subsaharienne à s'impliquer un peu plus ou beaucoup plus dans cette lutte contre la négrophobie. Ça a aussi réveillé un peu de mobilisation, une dynamique de faire front autour d'une personne qui représente la diversité et donc qui a certainement un vécu comme ces personnes qui subissent le racisme, qui subissent les discriminations. Donc il y a une certaine reconnaissance des publics pour lesquels le MRACS travaille. Parce que pour une fois, c'est une première concernée, Anne Griffe, qui est à la tête du MRACS. Et donc on se dit, ça veut dire qu'elle peut comprendre ce que nous vivons et certainement à même de mieux prendre en compte un certain nombre de revendications que nous posons. Dans la lutte que nous menons, on ne parle pas souvent des premiers concernés. Pas seulement de la communauté noire, mais aussi d'autres communautés qui subissent les mêmes choses. Le racisme, il n'y a pas de racisme doux. Que les actes racistes soient inconscients ou conscients, le résultat il est le même. C'est que ça fait des dégâts, c'est que c'est blessant, c'est que ça reste violent, quel que soit le degré de l'acte raciste qu'on pose. Justement, votre action pédagogique antiraciste que vous menez au MRACS, elle est basée sur tout ce qui nous rassemble et pas tout ce qui nous oppose. Mais il y a des groupes qui n'ont pas envie de se rassembler. Comment ça se pose, vous, dans votre action pédagogique? Déjà, pour dialoguer, il faut se retrouver, il faut se réunir, il faut se rencontrer. Et c'est là où c'est difficile. Les premiers concernés ne se sentent pas concernés, en fait, par cette lutte-là. Pas qu'ils n'en souffrent pas, ils en souffrent, mais ils ont fini par être addicts du désespoir, du manque de confiance. Et ça, les politiques mises en place n'aident pas beaucoup, parce qu'on assiste parfois à une certaine ségrégation, une certaine stratification, des discriminations. Certains pensent que parce que c'est la négrophobie, c'est moins, il y a moins à accorder des choses, il faut plus accorder des choses à l'antisémitisme, il faut plus accorder
des choses à l'islamophobie. Donc, il y a cette division qui est opérée au sein même de la lutte antiraciste qui joue dans cette communion pour la lutte. On lutte pour la même chose. Donc, plus on est nombreux, plus on arrive à des résultats probants. Ce que nous venons de faire ici, je pense qu'on a besoin de ça, que l'interculturel et la lutte antiraciste, l'interculturalité et la lutte antiraciste se rencontrent et puissent travailler ensemble. Parce que je pense qu'on a les mêmes objectifs. À partir du moment où on a les mêmes objectifs, on doit se nourrir l'un de l'autre. Et pour moi, c'est important que le CBAI mette en place des actions comme celle d'aujourd'hui en invitant des acteurs de la lutte antiraciste parce que nous nourrissons de l'interculturalité. L'interculturalité, c'est un creuset, c'est comme un pot commun où toutes les spécificités rentrent. Mais ces spécificités-là, c'est ça qui permet de faire la collectivité. Les différentes identités qu'on a en soi, de par la culture de nos parents, de par nos expériences, de par notre propre culture, de par la culture qu'on acquiert à travers les expériences des autres. De faire en sorte que les cultures se parlent, qu'elles se parlent sans s'annuler, mais qu'elles s'enrichissent, qu'elles se nourrissent entre elles. Moi, c'est comme ça que je définis l'interculturalité. Par exemple, moi j'ai engagé à mon arrivée des personnes d'origine asiatique, d'origine turque. C'est une équipe à coloration diverse et qui appelle donc durant les discussions à des points de vue selon la culture de chacun. Comment est-ce que chacun peut nourrir la discussion, comment est-ce que chacun peut nourrir l'action avec son vécu culturel, son vécu, ses différentes identités, pour que cette interculturalité-là soit toujours au cœur de ce que nous faisons. On va beaucoup plus loin dans ce que nous utilisons dans l'interculturel pour nourrir nos actions antiracistes. Nos finalités sont les mêmes, c'est pour un monde meilleur, un monde plus démocratique. Donc les situations évoluant, une méthode, elle est bonne, mais elle n'est pas forcément adaptée pour tous les types de publics. Donc c'est en fonction du public que nous piochons. Parfois, c'est un mixte de 2-3 méthodes, parce que nous aussi, on a développé notre pédagogie antiraciste et on pioche un peu de partout pour faire un mix qui, pour nous, est plus adapté au public pour lequel on travaille.